J'ai une intime conviction qu'il faut que je vous raconte. Moi, je suis né au village. Je vivais avec mon grand-père. Ce monsieur, qui était juge cantonal, n'était pas croyant. Il me disait souvent, fais en sorte que partout où tu vas, tu apprends à voir le meilleur en chaque être humain que tu rencontres. Pour moi, c'était l'une des premières leçons euh, républicaines, en quelque sorte, qu'il me donnait. Leçon sur la nécessité de voir euh, les gens avec le cœur, à voir au-delà des dichotomies, au-delà des distinctions qu'on peut établir, d'être capable de voir d'abord l'humain en eux. Et cela m'a beaucoup marqué. Et ce grand-père, qui avait donc beaucoup d'enfants, dont mon père, eh bien, certains de ses enfants sont devenus chrétiens et d'autres sont devenus musulmans. Lui-même, il ne croyait, il n'avait pas de religion. Et j'ai baigné dans cette famille-là, mixée, où vous aviez aussi autant les chrétiens que des musulmans. J'ai ma tante Fatimé, qui est musulmane d'Ati et qui a épousé un de mes oncles paternels. Et je lui voue un respect qui vaut autant que le respect que j'ai pour ma mère, qui elle est chrétienne. Et avec mes cousins, les Dungus, les Fatimé, les Anour et autres, eh bien, nous avions l'habitude de, comment vous dire, de célébrer les fêtes de Noël avec le même enthousiasme que nous célébrions les périodes de Ramadan où nous mangeons ensemble. Et j'ai été éduqué, j'ai baigné dans cette ambiance familiale, où il y avait déjà la tolérance, où il y avait déjà la mixité en quelque sorte, où il y avait, chacun était libre de croire ou de ne pas croire. Et nous avions notre grand-père qui, lui, ne croyait pas, mais pour qui nous avions un respect extraordinaire parce qu'il nous apprenait le sens de la vie. Et puis plus tard, j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller dans d'autres pays. En l'occurrence au Cameroun, et ensuite d'aller en France, et ensuite de travailler pour l'Afrique à travers une institution financière. Et au bout de tout cela, quand je regarde dans le rétroviseur, je vois que j'ai été à la fois impacté positivement, dans ma famille bien sûr, par des gens de différentes religions et sans religion. J'ai été impacté à l'international par des gens qui sont des métis, qui sont des arabes, qui sont des juifs, qui sont des athées, qui sont des non-tchadiens. Vous voyez? Et tout cela, d'une certaine manière, a bâti l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça construit aussi mon intime conviction sur le fait que dans une société où vous avez des gens de tous bords, de toute religion, de toute couleur même, la meilleure manière de construire une société de cette nature, c'est de prôner, comment vous dire, la laïcité. La laïcité comme une colonne vertébrale, un peu comme une maison commune dont chacun peut se sentir copropriétaire. À l'image de ce cadre familial autour de notre grand-père, avec mes cousins que je vous racontais, je crois que dans une république, la meilleure manière de l'amener à se sentir aimé de tous ses citoyens, c'est d'affirmer en permanence sa laïcité. La laïcité, c'est être capable de faire en sorte que le Tchadien qui vient du nord ou du sud, celui qui est chrétien ou musulman, celui qui croit ou qui ne croit pas, se sente appartenir à la même république, se sente pleinement copropriétaire. C'est de faire en sorte qu'en affirmant la laïcité de la République, qu'on amène les Tchadiens et les Tchadiennes à se dire, peu importe leur origine, peu importe leur tribu, peu importe leur religion, peu importe leur genre, peu importe leurs conditions initiales, cette République leur appartient. Qu'il n'y a pas de catégories de Tchadiens supérieurs, de catégories de Tchadiens inférieurs, ou de catégories de Tchadiens qui sont des êtres hybrides au gré de leur religion, de leur région, de la langue qu'ils parlent, de leur origine. C'est cela une république
qui doit être une maison commune, une sorte un peu de parapluie qui doit protéger tous ces enfants contre les intempéries, qui doit être une sorte un peu de grotte dans le désert, où chacun peut venir, en tout cas trouver repos. C'est cela la République transformée que nous voyons aussi, que nous proposons aussi. Et cette République ne peut pas célébrer un serment confessionnel qui crée des dichotomies, ne peut pas amener à une situation où le président de la République se doit de nommer les chefs religieux d'une religion et au détriment des autres. C'est de faire en sorte que dans cette République, ce qui relève du religieux, de la sphère privée, reste dans le privé et le gouvernement. Et l'État est là pour être l'arbitre qui, dans une sorte un peu de carrefour, fait en sorte de réguler la circulation pour que les gens venant de la route du nord, de la route du sud, de la route de l'est, de la route de l'ouest puissent avoir un code de circulation républicaine. Et c'est cela la véritable mission d'un État qui veut créer les conditions de l'unité nationale. Et la meilleure manière d'amener les citoyens à se sentir unis autour d'un destin commun, c'est lorsque, à travers l'exemplarité de l'État, de ceux qui le dirigent, eh bien, ces citoyens ont ce sentiment que ce pays leur appartient à tous. Alors, ils peuvent être capables d'enlever des expressions que nous entendons dans nos pays. Des expressions du genre Sidalbet Dol, Njebeje, Ngebeg, toutes ces expressions qui sont là pour dire les propriétaires d'un côté et les locataires de l'autre. Nous devons être capables, dans la République transformée, de parler d'une République de copropriétaires qui crée les conditions de l'unité nationale. Et la meilleure manière de créer les conditions de l'unité nationale, c'est de réaffirmer en permanence la laïcité de l'État. Et c'est vers cette République transformée-là que nous convions aussi nos compatriotes à travers ce que nous appelons les transformateurs de notre République.